En paix, je me couche et je dors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière, de la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont soutenus. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons traversée sous ton regard bienveillant. Merci pour chaque bénédiction, chaque défi surmonté et chaque leçon apprise. Nous te remettons nos pensées, nos cœurs alors que nous nous préparons à nous reposer. Remplis-nous de ta paix, renouvelle nos forces et veille sur nos familles. Oh, que ta présence nous accompagne et nous fortifie. Toujours, nous nous appuyons sur ta promesse. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Toujours nombreux bien-aimés à revenir à la bergerie. Oui, bien-aimés, c'est la meilleure décision. C'est la plus grande décision du monde que vous prenez et c'est la plus belle décision aussi. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Oui, bien-aimés, si vous êtes donc prêts à confesser vos péchés, à inviter le Seigneur dans votre vie, vous pouvez donc dire cette prière après moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es saint, que tu es le Saint de Dieu, que tu es l'unique Fils de Dieu, et celui, le dernier Adam, qui n'a pas péché. Et je viens à toi. Je reconnais que tu as souffert à la croix, que tu as été meurtri, flagellé, humilié à cause de moi, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon et je t'invite dans ma vie afin que tu entres dans ma vie, que tu viennes souper avec moi, que tu demeures en moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, personne ne peut le réaliser. Viens prendre le plein contrôle de ma vie. Viens prendre le plein contrôle de ma vie, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de ton Esprit Saint dans ma vie. J'ai besoin de ta présence, de ta parole dans ma vie. Que ta parole trouve en moi une terre fertile pour porter des grains, Seigneur Jésus, pour porter du fruit selon ta volonté. Père éternel, dispose de notre cœur à recevoir favorablement ta parole et ouvre notre entendement spirituel pour que nous puissions comprendre ce que nous lisons. Dispose notre temps, dispose-nous notre attitude aussi, Seigneur. Brise en nous tout ce qui est distraction, tout ce qui est rébellion, tout ce qui en nous ne te glorifie pas. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 20. Paul en Macédoine et en Grèce, quand l'agitation est terminée, on va surligner. Paul réunit les disciples et les encourage. Ensuite, il leur dit adieu et prend la route de la Macédoine. Il traverse cette région et là, il encourage les croyants en leur parlant longtemps. Puis il arrive en Grèce. Paul y reste 3 mois. Au moment de prendre le bateau pour la Syrie, il apprend que des Juifs veulent lui faire du mal. Alors il décide de retourner par la Macédoine. Voici ceux qui l'accompagnent. Sopater, le fils de Pyrrhus, originaire de Bérée, Aristarque et Secundus. De Thessalonique, Gaius, de Derbé et Timothée, Tychique
et Trophime de la province d'Asie. Ce groupe est parti avant nous, il nous attend à Troas et nous prenons le bateau au port de Philippe. Après la fête des pains sans levain, 5 jours plus tard, nous retrouvons le groupe de Troas et nous y restons une semaine. Paul à Troas, le samedi soir, nous sommes réunis pour partager le pain. Paul prend la parole devant les frères et les sœurs chrétiens, puisqu'il doit partir le jour suivant. Il continue à parler jusqu'à minuit. Nous sommes réunis dans la pièce qui est en haut de la maison. Là, il y a beaucoup de lampes allumées. Un jeune homme appelé Eutyche est assis sur le bord de la fenêtre. Paul continue à parler longtemps. Eutyche s'endort profondément, pris par le sommeil, il tombe du 3e étage et quand on veut le relever, il est déjà mort. Alors Paul descend, il se penche sur lui et le prend dans ses bras en disant « Ne soyez pas inquiets, il est vivant ». Ensuite Paul remonte, il partage le pain et mange. Il parle encore longtemps jusqu'au lever du soleil, puis il s'en va. Après cela, on emmène le garçon bien vivant et tous sont vraiment consolés. Paul va de Troas à Milet. Nous partons les premiers en bateau pour aller à Assos et là, nous prendrons Paul avec nous. En effet, il avait décidé d'y aller par la route. Paul nous retrouve à Assos. Nous le prenons sur le bateau et nous allons à Mytilène. De là, nous repartons en bateau et nous arrivons le lendemain devant Kio. Le jour suivant, nous arrivons à Samos et le jour d'après à Milet. En effet, Paul a décidé de passer devant Éphèse sans s'arrêter. Il ne veut pas perdre du temps. Très bien, dans la province d'Asie, il est pressé parce qu'il veut être à Jérusalem le jour de la Pentecôte si possible. Paul dit adieu aux anciens d'Éphèse. De Milet, Paul envoie des gens à Éphèse pour faire venir les anciens de l'Église. Quand ils sont auprès de lui, Paul leur dit « Vous savez comment j'ai vécu avec vous depuis le premier jour où je suis arrivé dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur sans orgueil, en pleurant et en souffrant, parce que certains Juifs me voulaient du mal. Tout ce qui pouvait vous être utile, je vous l'ai dit devant tout le monde et dans vos maisons. Je vous ai annoncé la parole de Dieu, je vous l'ai enseigné. J'ai appelé les Juifs et aussi les non-Juifs à se tourner vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, je vais à Jérusalem. C'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas, mais en tout cas, dans chaque ville, l'Esprit Saint me dit que je vais souffrir et aller en prison. Pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Amen. C'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Je suis passé parmi vous tous en annonçant le royaume de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous le dis avec force, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous tous. Si plus tard, vous ne tenez pas compte de mon enseignement, je n'en suis pas responsable. En effet, je vous ai annoncé tout ce que Dieu avait décidé. Je n'ai rien caché. Faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau que l'Esprit Saint vous a donné à garder. Prenez soin de l'Église de Dieu. Il a donné son sang pour la sauver. Amen. Après mon départ, je le sais, des gens pareils à des bêtes féroces viendront parmi vous et feront du mal au troupeau. Et même parmi vous, certains se mettront à dire des mensonges et ils entraîneront
les disciples derrière eux. Restez donc éveillés et rappelez-vous, pendant 3 ans, nuit et jour, je vous ai sans cesse donné des conseils à chacun jusqu'à en pleurer. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole est le pouvoir de construire votre communauté, est le pouvoir de construire votre a le pouvoir de construire votre communauté, autant pour moi. Par elle aussi, Dieu, la parole de Dieu, a le pouvoir, bien-aimé, de construire notre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous le savez vous-même, j'ai travaillé de mes mains pour gagner ma vie et la vie de ceux qui m'accompagnent. Je vous l'ai toujours montré. Il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez, si bien aimé, Paul dit bien, apôtre Paul, qu'il a travaillé de ses mains. Vous le savez vous-même, j'ai travaillé de mes mains pour gagner ma vie et la vie de ceux qui m'accompagnent. Ce n'est pas qu'il prenait l'argent, les voitures, les biens des gens pour qu'on l'appelle escroc. Il travaillait de ses propres mains, bien-aimés. Et nous devons apprendre à travailler en même temps et à servir notre Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul a fini de parler, il se met à genoux et prie avec tous. Alors tous se mettent à pleurer. Ils se jettent dans les bras de Paul et l'embrassent. Ils sont surtout tristes parce qu'il a dit « Vous ne verrez plus mon visage ». Ensuite, il l'accompagne jusqu'au bateau. Voilà, bien-aimés, c'était la parole de ce soir. Nous remercions le Seigneur pour la force, pour la santé et pour la disposition de notre cœur, de notre temps, pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci Seigneur pour ta parole. Nous avons appris encore pas mal de choses. Et nous te bénissons, nous te prions que tu renouvelles notre mémoire, que tu régénères notre mémoire et que tu nous aides à garder précieusement le bon dépôt, qui est le dépôt de ta parole. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits vécues sur cette terre au nom de Jésus. Amen.